Bonjour tout le monde, bienvenue sur mon canal, c'est Corinne Nuit. Je continue sur ma lancée pour aller voir ce qui se passe au mois de juin parce que j'ai eu quelques canalisations, comme je disais sur mon live court. Entendre parler du résident, il y a des choses au niveau terrestre qui vont se passer, mais comme c'était pas forcément positif et que j'avais pas beaucoup d'informations, fatigue ou moins disposée pour bien recevoir, j'ai pris ces quelques jeux et on va aller voir ensemble ce qu'on peut nous dire sur le mois de juin. Je me mets en canalisation. Pas que ça soit mon mental qui fasse le jeu. Et on va commencer par l'international. Donc, qui est le jeu Oracle de Laura. Laura Frère. Elle a fait pas mal de jeux. Pardon. Ça y est, ça commence, on m'empêche de parler. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce mois de juin là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-haut? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir? Qu'est-ce qu'on a le droit de diffuser? Il ne faut pas non plus donner à manger à l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? Quelles que vont être les tendances, s'il vous plaît? Au niveau national ou international et par rapport à ce que j'ai vu, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont participé, normalement c'est en replay. Normalement oui, j'ai fait un petit live, j'en referai. C'est selon mes disponibilités, autant énergétique, parce que voilà, il y avait un gros creux et j'avais un rendez-vous à distance, donc je pouvais caser le live. Mais c'est vrai qu'il faut que je sois bien dispo en fait. Pas vous dire n'importe quoi, vous transmettre n'importe quoi. Même si c'est une vidéo, on transmet de l'énergie. Alors, ok. Bon. D'accord. Ah, tiens, les États-Unis. Ok. Et le nôtre, est-ce que vous allez me dire quelque chose sur le nôtre? Les États-Unis. D'accord, ok. Je vous la montre. Les États-Unis. Oui, alors moi j'ai juste un petit support qui est comme ceci. Je vais essayer de le remonter à la rigueur. Et après, j'ai peur que si c'est trop penché, le portable, il yoyote. Puis je voulais vous faire voir les jeux que j'allais utiliser, c'est pour ça. Vous aviez trouvé ça sympa la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer en juin? Créature monstre. D'accord, ok. Bon, de toute façon, est-ce que on va avoir des révélations à la Simpson, là où il y a Homer qui retire des masques? On va peut-être avoir de plus en plus conscience des créatures monstrueuses qui viennent de par là, ou de la monstruosité qu'ils veulent faire devenir nos enfants. Là, faut pas qu'ils touchent aux enfants, hein, clairement. Là, on touche pas aux enfants. Là-dessus, je vais devenir une louve, ou voire même une tigresse. Et je vous conseille de... Vous savez, il y a une association, hein, les mamans louves. Je vous conseille d'être comme elles. On touche pas aux enfants. Laissez-les tranquilles. Ils feront leurs orientations et leurs choix quand ce sera l'âge, c'est tout. Après, j'ai rien contre personne. Laissez-les. Il y a d'autres choses. Il ferait mieux de leur faire plus de français, de maths et d'autres matières que de vouloir leur faire rentrer ça dans le crâne. Ils veulent en faire des incultes avec un changement de corps. Non mais... Dictature, prison, mensonge, conspiration. Je regarde les autres, hein. Je me laisse imprégner aussi des cartes. Art musée, ça me fait penser aux trucs moches avec les fellations. Mon Dieu, mais... Je sais bien, l'art, on l'exprime comme on veut, mais il faut vraiment être tordu pour montrer ça au public, et surtout que ça soit autorisé à tout public. On va peut-être découvrir aussi que... Vous voyez, les derrière. Super. Ok, c'était bon. Il y a mon portable qui s'est mis en mode économie d'énergie déjà. Euh, on voit qu'en fait, derrière le voile, donc comme je vous parlais du plan subtil, on les voit pas, mais il y a eux derrière ce pays-là.
Ils sont en train de, comme il y a beaucoup d'ego et de suffisance, c'est la puissance mondiale. Ils sont en train de s'enfermer dans quelque chose, ou ils vont aller s'enfermer dans quelque chose. Ils vont s'emprisonner dans une idée, mais on va se rendre compte en fait que leur fameux système de démocratie, c'est en fait ce qui est marqué là, en fait c'est une prison. Et ça me fait vraiment penser aux prisons où on laisse les gens comme des chiens derrière des grilles, là, des barrières. Voilà ce que c'est, hein. Et ce sont des monstres qui se servent de eux, qui sont nulle part entre deux frontières. Ils sont nulle part entre deux frontières pour s'en servir pour cacher des choses. Mais non, ce mot-là. Mais vous voyez ce gars-là en plus. On va avoir de plus en plus conscience qu'on a été gouverné par des gens qui faisaient des... Chut, c'est une organisation, hein, et qui ne montre qu'un seul œil. Là, c'est beaucoup marqué sur les États-Unis. Art musée. Alors, les gens se rendent compte en fait qu'ils sont en train de contempler quelque chose, en fait, un tableau, un narratif, donc une illusion, une expression d'une perception d'une réalité à travers quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sur ce tableau? On ne sait jamais. On n'a pas fait des études d'art pour savoir, mais tout en haut, on a les bourgeois. Très intéressant d'ailleurs de décrypter cette carte. En dessous, vous avez des gens qui les portent ou que l'on noie dans l'eau. Il y a aussi le clergé qui est là-dedans, qui est justement à la même hauteur que le pouvoir, la bourgeoisie. Mhm. Et vous avez le peuple en dessous qui sombre et qui sont dans l'eau. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de grandes inondations aux États-Unis, que l'eau soit juste et équilibrée et s'écoule partout où elle doit s'écouler sur Terre. Il y a quelque chose de pas net. Ils nous la font à la Hunger Games où eux ils sont en haut, nous en bas, bien, bien sapés, et nous on est carrément à poil. Donc je pense que ouais, les pauvres citoyens américains, ça va pas être terrible pour eux. Et c'est eux qui portent la barque en fait. Je vous la montre la carte et vous me direz ce que vous en pensez. Après, je suis sur l'instant, il peut me venir des choses après, et c'est pas pareil quand on est spectateur d'un tirage que quand on est acteur de tirage. Ok, vous voyez? Oui, là, il y a une croix, hein. On a l'air d'être un peu ecclésiaste ou d'inquisition. Et vous les voyez, en plus, sont dénués dans l'eau. Ils ont travaillé dur hein, pour leur plan. Parce que vous voyez, ils sont sur un plan en plus. Ils ont travaillé dur pour leur plan pour arriver à ça. Mais évidemment, non, non. Chut, c'est une... Voyons, c'est pas possible. Il n'y a pas de plan. Tout va bien, on fait ça pour le bien. C'est comme les... sur le bras. C'est pour votre bien. Ah oui. Et est-ce que vous avez autre chose à me dire par rapport à ça? Peut-être faire une coupe aussi. Ouf, des frissons. Des choses à nettoyer, encore à balayer. On entend parler du soleil, de son activité qui va... regardez le ciel, hein, regardez-le. Il a changé. Il va briller différemment. Et il y a l'autre tordu qui est censé s'occuper d'ordinateur, qui s'occupe maintenant aussi du climat. Et qui veut faire cacher le soleil. Pauvre type. Plus c'est intelligent, enfin plus c'est instruit, moins c'est intelligent. Hop, bref. Mais pas tout le monde, évidemment, parce que j'ai eu un commentaire hier sur le live d'Émilie de Sartige et Olivier. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas tout le monde. Faut pas tout prendre pour soi. Recherche génétique, eau, mer, océan. Donc c'est ça, il va y avoir, on va entendre parler des éléments eau, mer, océan. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de traficoter aussi peut-être avec la mer et les océans?
en train de vouloir modifier quelque chose ou de mettre quelque chose dedans. Pourtant, une eau si verte et si pure, et l'humain a été mettre sa patte là-dedans. Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre sinon? Donc il y a bien l'élément eau qui ressort. On va entendre parler là-bas. Est-ce que vous avez d'autres à nous dire par rapport à ce tirage-là? 3, 7. Je vous le donne en 1000. Pardon, je rigole, mais je les vois avant vous. Je vous le donne en 1000. Eh bien, c'est un véritable spectacle. Donc ça, c'est pour créer ça. Voilà. Qui serait aux mains et les esclaves de ça, de leurs dirigeants. Et pour faire entrer les idées de ça, on passe aussi par ça et on est spectateur. Il y a des gens qui restent quand même bouche bée, scotchés devant l'œuvre qui est en train de se diffuser devant nous. Et je vous le donne en 1000 juste à côté. J'ai tiré ça. Voilà. Alors, les enfants commencent à être conditionnés. Hein. J'ai quand même un retour de ma fille qui me dit Maman, maintenant, dès qu'ils voient ça, les élèves, ils disent bah, là, les lettres, là, Q, A, U, Y, Z, là. Et je dis bah, un arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel. Donc, ils sont déjà conditionnés quand ils voient ce symbole-là, c'est plus un arc-en-ciel, c'est ça. Alors qu'un arc-en-ciel reste un arc-en-ciel. On a ça qui descend. On a ça sur les États-Unis, qui va aller protéger les personnes qui sont mises en pleine fournaise entre deux frontières, qui va mettre en avant la vérité sur le mensonge et ce sur quoi on a été, eux, du coup, gouvernés, mais nous aussi, hein, parce qu'on est un peu dépendant de ces gens-là. Je vous invite à regarder sur Telegram Actualité Philippe de Villiers, d'Olivier Victor. C'est pas mal. Il est aussi en train, lui, Dieu, la source, de descendre sur de nouvelles entreprises, sur de nouveaux plans plus sains, pour inspirer des personnes sur un nouveau monde, la création d'une nouvelle société. Mais même si on nous parle beaucoup d'arc-en-ciel, la vérité descend sur les parents et les couples et ils ne laisseront pas faire. On va voir s'il y a les enfants qui ressortent au cas où. Homer Océan revient. Et l'air, le ciel et l'atmosphère. Oui, bah recherche génétique, oui, d'accord, ok. Mais je vous ai parlé du ciel. Il va falloir regarder le ciel plus souvent. Ils n'ont pas réussi, par le consentement libéré, de nous faire tous... donc, bah, ça passe là-haut. Hein. Je l'avais mis sur Facebook. Vous avez aussi la gorge qui gratte et qui pique. J'ai eu des gens très conditionnés, entre guillemets. C'était limité dans le sens, oui, mais c'est des allergies. Genre que j'avais bien précisé, non, c'est pas des allergies. Je suis pas allergique, j'ai pas de rhume, j'ai pas de grippe. Je suis pas allergique aux graminées. C'est une autre sensation quand ça gratte et quand ça pique. Et c'est toujours tous les soirs. Et comme il fait super beau, ben on s'expose et on aspire. Ah bah ça fait autant où j'ai parlé beaucoup tout à l'heure au live, donc du coup, pardon, ça part la voix. Mais pour moi aussi, pour rester dans le positif, il va falloir regarder plus souvent le ciel, les nuages, leur forme. Il va y avoir des réponses aussi de là. Ok, pour aller à ça en fait. Je la montre pas longtemps, ça sert à rien. C'est pour ça que je voulais pas faire la canalisation, parce que je savais que ça allait aller monter crescendo au niveau révélation. Et de plus en plus de gens ont conscience de sacrifice en fait. Birk. Bon, ok, positif. Et ce monde-là n'est pas sain non plus. Hein. Mais ça va bouger, ça va être sport. Le mois de juin, attachez vos ceintures. Parce que là, ça va bouger. Surtout si ça dégringole au niveau financier. On va aller voir ça justement. Oui, bah après ce couvert de ça hein, qui est tombé, la carte, il y a ça aussi, quel gros problème, mon Dieu. Alors, il faut savoir que les éoliennes, c'est super dur à... C'est comme les batteries lithium. C'est super dur à recycler, à détruire.
Donc c'est encore une grosse connerie, ça. Ils ont voulu servir de l'énergie de l'eau hydraulique. Ah oui, mais non. Surtout à construire des plots de béton à je ne sais combien de milliers de kilomètres, en bousillant la barrière océanique. C'est génial. L'écosystème, pardon, aussi. La France, est-ce que tu as quelque chose sur la France, sur Copain Nunu? C'est pas un copain. Pas du tout. Pas du tout. Quand je vois le manque de respect qu'il a envers les personnes âgées, c'est pas du tout un copain. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire par rapport à la France? Désolée pour les autres pays, où je peux très bien inclure la Belgique aussi. Hein. Parce que je sais qu'il y a des Belges qui étaient venus par Christophe aussi. Et peut-être Olivier aussi. Ah, la France, bah, je pense à la France. Bon ben voilà, hein, par quoi on est gouverné, le réseau, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Ouais, malgré ça, ça a réveillé l'humanité, la fraternité. Ah ouais, quand même. Attendez, parce que là, du coup, c'est une vision d'horizon assez parlante quand même. Comme on avait toujours dit, au niveau énergétique, la France, bon, je l'ai pas là le pays, mais la France, c'est un point énergétique important, en fait. En plus, on est un hexagone. Il y a quelque chose de géométrie sacrée, il y a des structures qui ont été mises, créées énergétiquement. C'est un peu comme les pyramides qui ont été mises à des points stratégiques en Égypte. Hein. Énergétiquement, la France, elle a un truc énorme. Quoi. Je crois qu'il y a, donc, de toute façon, la Bretagne est liée par l'Atlantide. On a un petit peut-être, je sais plus, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Vous me reprendrez sinon en commentaire. La Lémurie et ce qu'on appelait avant la Pangée, tout s'est séparé. Et on sera peut-être un des derniers pays à se libérer à cause de tout ce nœud de vipère de ça. Mais les pions avancent, vous voyez. Il y a des stratégies. C'est chirurgical, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais c'est en cours. Les pions avancent, on va dire. Et quand on va se rendre compte que finalement le réseau, ce qui est au-dessus de nous, qui gère le pays normalement, c'est ça. Du coup, ça va amener plus de fraternité et ça va aller se déployer cette prise de conscience, cette façon de fonctionner à travers la Terre et le monde. On a un lieu énergétique important. Le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Chartres, il y en a dans l'Est, il y a le Bougarache, il y a autant dans les pays de l'Est, ils ont le Mont Bousségui, nous on a le Mont Bougarache, on a des choses aux Pyrénées, on a les pays cathares, on est quand même bien baigné au niveau énergie christique. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire pour la France en juin? Il va falloir faire attention sur les réseaux sociaux. Ils vont encore nous balancer que ah, c'est pas vrai, c'est encore des concons popotitistes qui causent. On va leur faire fermer le clapet. Il va y avoir de la surveillance. Notre pays devient complètement englué dans ça. Voilà. Est-ce qu'on veut nous faire perdre là en juin notre identité et qu'on va voir qu'on est voilà, devenu, on n'a plus de souveraineté en fait. Même si on le sait déjà, mais ça va être peut-être plus marquant. Alors, on va y avoir un peu plus d'informations. On va se rendre compte voilà, que c'est un cinéma, un théâtre aussi. Autant l'Europe que notre propre pays. J'entends sarcasme. Et que la fondation de l'Europe vient de ce pays. Jawohl. Gut. Gute Information. Hm? Ach ja. Hm? Et ça me fait penser au fameux château de certaines personnes qui le vendent, mais en fait, c'est les objets qui sont dedans qui sont en vente. Et à mon avis, il y a des trucs pas nets qui vont être trouvés aussi dans des établissements comme ça. Hein. Des châteaux, des grandes tours. Il y a toujours des pièces cachées et des choses souterraines dans tout ça. D'accord. En fait, on n'a plus d'identité de ce que je vois aussi. On a enlevé toutes nos valeurs, toute notre, comment dire, toute notre sel, toute comment on appelle ça? Notre terre, en fait, nos origines, notre source, quelle qu'elle soit,
C'est ce qui fait que on a une histoire. C'est comme nous-mêmes en tant qu'individus. Sauf qu'eux, ils l'ont enlevé là. Il y a eux qui s'en sont mêlés parce qu'on s'est unis à eux. Parce que eux aussi, ils sont pas mal aussi là-dedans. Pour se fondre là-dedans. Moi, je veux bien, mais il faut que ce soit tout le monde équitable. C'est tout. Moi, je veux bien si c'est pour de la fraternité, comme on voit au-dessus. Mais si c'est un véritable théâtre et film, non merci, quoi. Bon, l'autre, là, pourquoi je l'ai vu nu? Ah bah, pourquoi je l'ai vu nu? Parce qu'il y a lui qui le gouverne. Ça, c'est indéniable. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un des discours de nouveau confinement, ça devait être octobre, je crois, un truc comme ça. Il était juste derrière. Il se laisse gouverner par une grosse entité négative. C'est pour ça que je voulais pas faire la canalisation, c'était ça qui tombait. Ça va pas être forcément Jojo. Bon, alors quelque chose de positif quand même, les guides. Ah, j'entends, c'est le jeu qui veut ça. Donc, on vous demande d'aller retourner à la nature, au sauvage. Les gens vont commencer à vouloir épurer, se purifier, aller en contact avec l'eau, avec leurs émotions, pour les gérer, et pour faire un grand balayage pour retourner à une vraie nature. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose d'autre par rapport à ce jeu? La Russie va contre-attaquer s'ils continuent à s'en mêler. Après, voilà quelque chose de positif. Quoi qu'il doit se passer, il ne faut pas réagir, mais être dans l'amour et la bienveillance. Déjà envers soi, penser positif pour attirer le positif et arriver vers ce monde-là et retrouver une nature aussi belle que celle-ci. Voilà. J'ai regardé dans les cartes s'il y a, normalement il y a, hein. Mais le petit roitelet, je sais pas s'il y est, je pense pas. Elle n'a pas dû le faire. Pas dû le faire. Je vais regarder le jeu. C'est vraiment un aperçu aujourd'hui. Je crois pas. Ah, j'ai pas vu de choses autour des militaires. Je vais demander, tiens. On va demander aussi ça. Militaire, guerre. Il y en a qui s'inquiètent sur ça. J'ai entendu, je peux parler de ça d'hier. Ah, j'ai écouté la radio et ils annoncent une guerre. Mais non, mais de toute façon, la guerre, on y est déjà depuis un petit moment. Donc, on est en guerre contre eux. Hein. Le problème, c'est qu'on veut plus de guerre. Ouais. C'est dommage. Ok. Bon, je vais carrément poser la question. Je vais pas le trouver, je pense pas. Il y a beaucoup de choses autour des États-Unis quand même. Hein. Ah, il y a mes guides, ça se réveille derrière. Gros nettoyage. RUS n'est pas tombé dessus. Ouais, ça, on est tombé dessus. Ah si, on l'a. Ok. Bon, on va mettre ça. Je le fais vraiment différemment. Je me laisse carrément guider. Ça, non. Non. C'est les grandes thématiques. Où on en est là. Non. Et on en est où là? Ok. Allez, on va aller voir cette thématique-là. En fait, je pense à l'autre pignouf. On va aller voir ça où on en est, où eux, ils en sont par rapport à nous. Et si on doit craindre ça. Oh, je savais pas que ça allait être lourd. Okay. Après, on va pas se voiler la face non plus. Au moins, ceux qui savent pas, bah voilà. Les cartes confirment. Et comme je suis pas la seule, bah ça confirme qu'on est tous... On n'est pas fous, quoi. Et puis en plus, ça se réalise à chaque fois. Donc ça fait 3 ans qu'il y a des choses qui se réalisent. Je peux encore dire à mon mari, le but, c'est qu'on ait un passeport, hein, pour qu'on puisse plus bouger comme on veut. Ouais, bah, ça s'est vraiment passé. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça s'est passé. Donc, l'autre, là. Pourquoi vous me l'avez montré hier? Oh la vache. Mais ils font que ça là-dedans. Voilà. Ça, c'est contre la France. Voilà, ils sont en guerre. C'est ça. Truc occulte. Non, mais... On va amuser les gens. Alors, bah ça...
On va entendre parler de corruption et de conflits d'intérêts et de pillage avec ce pays. Mon Dieu, mais je voulais le dire dans le live parce que je pensais à ça. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais en 1 heure, on peut pas tout dire. Je ne suis pas responsable, mais au nom de tous les Africains qu'on a abusés dans tous les sens du terme, financièrement, la terre, les enfants, euh, les viols de femmes, les tortures, les massacres, tout ce qu'on a laissé passer. Et même les autres pays, ils n'ont pas honte d'avoir laissé les gens crever de faim et de soif. Et encore maintenant, de voir des enfants avec la peau sur les os. Et si on était vraiment humain, on aurait trouvé des solutions. Je suis désolée. Donc c'était juste pour les exploiter. Donc il va y avoir des informations par rapport à ça. Après, vous, si vous me suivez, n'hésitez pas à vous servir de la vôtre hein, contre lui là. Pas grave. Non, non, c'est pas. Je sais, c'est pas bien, mais on n'en peut plus de ce gars-là. Ils se permettent, après tout, c'est marqué, et ils font ça dans le palais. Parce que je pensais au palais. Et ils ont peut-être aussi appris ça de certains vaudous, machin. Parce qu'on peut faire les deux. Hein. C'est une religion. Hein. On fait le bien, on fait du haut de l'obscur avec. Hein. Si vous avez d'autres à me dire, parce que... Ouais, de toute façon, la rentrée, voilà, c'est... ils vont... Le prochain défi, c'est de bien se tenir et d'être unis en tant que couple et en tant que parents. Pourquoi? Et donc, par rapport à ça, d'accord? Ne pas rester juste contemplatif. Ok. Ouais, mais moi, c'était par rapport à lui. Il va encore nous faire suer des inflations, des choses comme ça. Hein. Il va falloir se débrouiller autrement, en local. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière positive. Est-ce qu'on va en sortir de tout ça? On va les plonger dans notre histoire, dans notre passé, aussi pour savoir ce qu'est notre vraie histoire. Et aller se documenter aussi sur ça, là. Dans les livres, hein, tout est écrit. Hein. Quand on cherche, on trouve. Hein. Ok. Eux, on en est où par rapport à eux? De ce pays-là, comme le nôtre. Ils sont comment les patriotes, les militaires? Et des militaires célèbres au nom d'une religion. Ils alimentent une religion. Ok. Ça à voir. Donc certains sont au courant de la perversion dans ce monde-là, l'industrie musicale, les religions, les choses faites dans l'alimentation, la médecine chirurgie au profit de ce que vous restiez malade, mais le Christ, enfin voilà, l'énergie va descendre par rapport à ça. On est protégé par rapport à tout ça. Ça pourra pas durer. La lumière qui va descendre par rapport à ça, il y aura une justice divine. S'ils agissent pas pour nous, s'ils se mettent pas dans notre camp, il y aura une justice divine. Ok, est-ce qu'on peut craindre ça là? Alors, ils peuvent vouloir menacer ou faire péter une bombe ou je ne sais quoi, ou faire monter le conflit, surtout ce pays-là, parce qu'on est en train de découvrir leur supercherie par rapport à ça. Comme par hasard, je perds la voix. C'est marrant ça. Ok. Puis eux, c'est conquérir, mais c'est grappiller, quoi. Ok. Ouais, non, vous voyez. Même si ils veulent ça, et qu'il y a un ou deux trucs qui commencent à s'escalader, c'est parce qu'ils veulent cacher ça, mais au final, il y aura ça. J'ai même juillet. Ok. Ah, d'ailleurs, les 100 jours d'apaisement, là, c'est quoi? Ouais, c'est elle qui revient. 100 jours d'apaisement, parce qu'on a vu que c'était
de la génétique, ils ont fait tout simplement. Et là, j'ai pays, territoire, nation. Ou alors, l'autre, il se donnait un objectif de 100 jours pour qu'on perde notre nationalité. C'est ça ou pas? Et notre système d'éducation. Ils vont mettre des choses en place pendant qu'il y en a qui font bronzette, qu'on aura un petit peu lâché, qu'on se dira il fait beau, on est un peu plus dehors, donc on est moins sur eux, sur l'actualité, sur aller voir l'Assemblée nationale, etc., ou les lois, pour travailler aussi là-dessus. Donc je confirme, je sais bien, c'est peut-être répétitif, mais les tirages d'autres personnes. D'accord. Juillet, d'accord. Paix, liberté. Moi, je vois encore des choses qui s'envolent, donc il va y avoir des allègements quand même. Et regardez le ciel. Regardez aussi s'ils vont réussir à vraiment quitter la planète. Peut-être qu'il y aura aussi un petit voyage prévu, comme il y a eu ça avant. Oh, on va y aller, on va aller encore conquérir. Je suis désolée, hein, en tant que... Quand on découvre quelque chose, on va aller à l'étape suivante, hein. Soi-disant, ils ont été sur Mars, tout ça, enfin voilà. Pourquoi on n'y est pas allé plus souvent? Pourquoi on n'en sait pas plus? Pourquoi ils disent rien, là, les personnes qui sont allées? Ok. L'Asie. On va entendre parler de l'Asie. Non, mais c'est marrant, c'est sous paix et liberté. D'accord. Finalement, on disait que c'était une dictature, et finalement, c'est peut-être eux qui vont l'amener, la paix et la liberté. Alléger les choses. Et alléger le monde de ce pays-là. Trop de pouvoir et trop de puissance. D'ailleurs, c'est drôle. Toc toc. US guerre. Asie paix. Où je dis ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à débloquer? Alors du coup, on va aller voir ce qu'il y a à la coupe. Fatigue et travailler sur le chakra du plexus solaire, donc rayonner, ne plus avoir de peur, ne plus avoir de doute. Et les autres, voilà, blocage karmique pour ici, ou alors on va se détacher de nos chaînes, de nos croyances. Et une trahison parce que on va voir qu'on a laissé des gens au gouvernement, qu'on a laissé les gens prendre place, on leur a fait confiance et du coup on se sent trahi. Voilà ce qu'on peut voir sur cette carte. Donc ça va jouer directement sur le chakra du cœur. Alors on va aller voir le tirage. Comment se libérer collectivement. La première va de nouveau la fatigue. Il y a bien de la fatigue en cours. Et les blocages karmiques qui reviennent encore. Donc on peut être fatigué par la situation, on a le droit de poser un genou à terre. C'est le moment de se régénérer, de se reposer. Et on est fatigué aussi de leurs histoires. Une combinaison intéressante avec les cristaux. Les cristaux peuvent vous aider à vous recharger, vous réénergiser. Les cristaux de roche sont quand même puissants. Et quand je vois la pointe, ça me fait penser à l'élévation d'énergie, à avoir plus d'énergie. Et ils nous aideront à garder nos énergies hautes. Donc là, la carte parle d'hiver, mais c'est plutôt une datation. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment ce qui me marque le plus, c'est les cristaux. Et voilà, donc se détacher de nos chaînes. On va aller voir s'il y a d'autres informations avec celle-ci. Donc, le plexus, pas le plexus, le chakra coronal, du coup, pour travailler et communiquer avec le divin, travailler dessus avec la source. Et l'équilibre. L'équilibre, et ce que ça me fait penser, c'est encore un mouvement de nuit. Il travaille sur nous la nuit. Vous avez vu tout à l'heure le tirage magie, sorcellerie. À nous trouver l'équilibre et à demander la protection et un équilibre la nuit. D'être protégé. Et de savoir comment on peut rééquilibrer nos énergies. On va voir s'il y a d'autres cartes. Non, c'est bon pour ce jeu-là.
Et enfin, je vous le donne en mille, travailler sur nos racines. Être bien enraciné, bien ancré. Pour retrouver sa force et sa puissance et refaire une connexion. Très bien, on va aller voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés. Alors vous n'entendez pas les jeux de cartes parce que mon micro s'est arrêté. Donc voilà, ça vous empêche d'entendre les battements, c'est pas plus mal. Donc je reprends la fin du jeu. Comme quoi on ne voulait pas que je parle. On va voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire. Alors on tombe sur... Voilà, j'aime bien ces cartes-là parce qu'elles sont dorées. On tombe sur Paul le Vénitien, qui est le rayon sacré rose, je crois, de l'amour. Il nous parle d'expression artistique. Nous avons la purification avec Tara Blanche. Donc on nous demande de nous exprimer par la voix ou par l'art, et s'exprimer avec le cœur, donc comme tout à l'heure, avec amour et bienveillance. C'est une période aussi pour se libérer, et eux nous aident aussi à notre purification. Comme je vous disais, demandez à Tara. On est en train de vivre un moment de purification d'énergie. On peut aussi demander la purification. Et enfin, la priorité c'est vous. Et pensez au symbole géométrique, géométrie sacrée. C'est un symbole de protection, la Merkaba. Vous pouvez vous visualiser dedans et doré. Ils le savent, hein, tout ça. Hein. Ils sont au courant de... Ils nous ont détachés de toutes ces connaissances. Donc servez-vous-en. Appelez-les, appelez ça. Voilà, donc pour les maîtres ascensionnés, c'est ok. Maintenant, on va aller voir ce que Gaïa a à nous dire, hein, clairement. Et après, ça sera les Starseeds. Donc, jeu que j'ai trouvé uniquement en anglais, mais j'étais un petit peu pressée de l'avoir, donc forcément. Mais ça me fait travailler mon anglais. Il est plutôt bien parlant pour les gens qui sont déjà bien éveillés. Et voyez, on voit l'arbre de vie. Au-delà de toute religion, c'est l'amour. Ils ont tous voulu passer le même message d'amour. Le message central de notre incarnation, c'est l'amour. Retrouver l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. L'expérimenter, l'incarner dans la matière. Et du coup, travailler sur ses racines, sur ses ascendants, comme ses descendants, ainsi la généalogie est nettoyée, purifiée. Et pensez que nous sommes des arbres. Et qu'au milieu de cet arbre, donc nos racines qui sont représentées par nos jambes et les branches par nos bras, notre tête, quand on les lèverait en l'air, eh ben, vous êtes tout puissant comme un arbre si vous travaillez sur votre ancrage et votre connexion. C'est vrai que les racines ressortent très souvent. Les racines, c'est notre connexion à la terre, donc reconnexion à la terre également. Donc un dernier, comme je vous ai promis, les Starseeds. J'adore ce jeu. On va avoir des messages comme ça, entre guillemets, des galactiques, du très très haut. Ils sont de plus en plus présents. Alors, toi tu m'appelles. Je vais vous la montrer, du coup. On nous demande de travailler sur nous, sur nos parcelles d'énergie, sur notre pleine puissance. Et si vous embrassez le monde et que vous donnez de votre amour, vous le recevez. Du coup, ils disent que vous n'êtes pas tout un chacun. Et c'est votre unicité qui fait votre force et votre puissance et qui fait que vous êtes important. Et ce qui me fait rire, c'est qu'on voit un petit peu un vaisseau ou un dôme. Ensuite, nous avons, ça va faire rire Olivier s'il devait regarder, la double mission. Nous sommes voilà, des graines d'étoiles et en même temps travailleurs de lumière. On a une double mission.
On travaille sur Terre, on est sur Terre, ou peut-être qu'on va qu'à nos occupations, on est un site, avocat, mère de famille, père de famille, ce que vous voulez. Mais en même temps, on travaille là-haut la nuit et on nous demande de servir le monde en étant nous-mêmes. Et enfin, la dernière. Ta vie est un canevas, c'est ce que j'ai dit aussi dans le live. On est en train de reconstituer le puzzle. On nous parle d'être artiste, de manifestation, de manifester notre vie et que nous avons un pouvoir créateur. Nous en sommes capables. Nous sommes capables de changer notre réalité. Aussi joliment que cette carte. Et bien voilà. Écoutez, on a fait un petit tour d'horizon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aviez même des suggestions pour les interprétations. Moi, je suis sur l'instant, donc je vois pas. On est sur le moment, on est en canalisation. On peut avoir d'autres interprétations. Ça m'arrive aussi quand je regarde d'autres tirages. On est détaché du jeu. Sinon, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. J'essaierai d'en faire un autre là pour le week-end du coup. Ça nous a permis de voir un petit peu ce qui allait se passer en juin, voire même juillet si j'ai bien entendu mes guides aussi. Ça va s'étaler là-dessus. Profitez des bons petits moments de la vie, profitez des petites choses. Merci beaucoup pour les échanges, pour votre bienveillance. Merci pour vos retours aussi. Et puis si vous avez des questions particulières ou des choses à aborder, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.